Dans cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, mais je prends soin de moi, un nouveau sujet. Je fais abstraction d'eux. Je fais abstraction d'eux permettra de se détacher d'événements impactants ou de circonstances gênantes dans le quotidien. Elle permettra de s'en détacher, passer au-delà, sans pour autant se détacher de la réalité et de s'exclure du monde dans lequel on vit. Avant de débuter, quelques précisions ou rappels. La respiration, la base de tout. Comme de nombreuses pratiques, il est bien d'avoir une respiration contrôlée. Celle-ci ne doit pas être contrainte. Idéalement, une inspiration par le nez et expiration par la bouche serait parfaite. Si cela est trop contraignant, laissez faire. Si la respiration en est le socle, ne pas attendre de résultats et ne pas être dans une démarche de vouloir sont très certainement les fondamentaux à respecter. Au cours de cette mise en situation, vous serez invité à fermer les yeux. Conservez les yeux fermés jusqu'à la fin de celle-ci. Vous serez alors informé de pouvoir réouvrir les yeux et reprendre une activité normale. Attention toutefois à ne pas vous laisser porter vers le sommeil. Dans ce cas, le repos acquis serait forcément profitable, le guidage, quant à lui, le serait certainement moins. Pour cette mise en situation, peu importe où je serai, l'essentiel étant que je m'y sente à l'aise, que je puisse fermer les yeux, me déconnecter de mon quotidien, peut-être éteindre mon portable, éteindre mon ordinateur. Savoir que j'aurai au moins 5 à 10 minutes devant moi pour me relâcher et laisser faire. Nous pouvons commencer maintenant cette séance, tout d'abord en fermant les yeux et, comme toujours, se focalisant sur sa respiration. Une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, mais une ventilation qui ne se veut non contrainte, non subie. On laisse faire, tranquillement, le flux et le reflux d'air se caler à son rythme, suivant ses perceptions. On peut visualiser, comme on l'a fait par ailleurs, l'air pénétrer par les narines, franchir la cloison nasale, la trachée, et envahir les poumons jusqu'aux bronchioles. A l'inverse, lors de l'expiration, peut-être que la compression de la cage thoracique permet d'évacuer l'air, remontant la trachée, entrant dans la cavité buccale, et au travers des lèvres entrouvertes, peut-être le filet d'air. On laisse posément cette respiration se caler, sans autre attention que celle-ci. On la perçoit, on la ressent. Sur la base de cette respiration qui va vous accompagner tout au long de cette mise en situation, on va pouvoir visualiser son corps et associer le mot détente, relâchement. On peut commencer par le haut du crâne, visualiser le cuir chevelu et penser détente, détente de la partie supérieure du crâne. Le front, les sourcils, et peut-être en leur milieu un point qui pénètre plus profondément. On laisse faire. Les yeux et leurs paupières closes, et on pense détente, détente des yeux. Peu importe les bruits environnants, peu importe les mouvements parasites, y compris des yeux. On laisse faire. La cavité buccale, l'intérieur des joues, l'extérieur. La langue qui prend sa place. La salive, peut-être, qui envahit la cavité buccale. On vit normalement et on peut déglutir à sa guise. On pense détente de la cavité buccale. On peut maintenant visualiser progressivement le cou, les épaules, penser détente de ces différentes zones. Les bras,
les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts, jusqu'à leur extrémité, jusqu'au bout des ongles, et on pense détente de cet ensemble. Peu importe si le sentiment de détente est partiel, peu importe les sensations que cela apporte. On peut visualiser sa poitrine et au rythme de la respiration, on vous accompagne. Et on pense détente de cette zone, détente peut-être des appuis, l'abdomen et ses viscères qui prennent leur place dans la cavité abdominale. Détente de la partie pelvienne, des organes génitaux, du bassin, des fessiers. Détente de cette partie basse de l'abdomen, le haut des cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds. Détente jusqu'au bout des orteils. Et on associe ce mot-là, sans chercher à se détendre. On laisse faire, peut-être s'enfoncer plus profondément là où on se situe. Et on va maintenant regrouper toutes ces parties de ce corps, de son corps, en remontant progressivement et en visualisant, concentrer les différents éléments, les pieds, les mollets, les genoux, le bassin, l'abdomen, les bras, le torse. Et on visualise peut-être de façon de plus en plus concentrée, en un point, dense, intense, peut-être avec une luminosité, peu importe cette sensation, et on laisse passer les idées en ce point, au niveau de notre esprit, libre et non contraint. Dans cet état, mon corps détendu, plus ou moins, sans chercher à le détendre, on va le laisser vaquer avec les idées qu'il traverse. On va aussi se rappeler un endroit qui nous est cher, qu'on a déjà pu identifier par ailleurs, lors de mise en situation. Peut-être que si on a travaillé sur un ancrage, on peut l'activer plus rapidement. Et on peut ainsi se projeter dans cet environnement agréable, paisible, réparateur. On veut faire abstraction demain d'événements qui impactent notre quotidien par des actes, des rencontres, des échanges, des comportements. Que ce soit des événements internes, personnels ou externes. En préalable à cette mise en situation, on a imaginé tout à l'heure la situation, les événements sur lesquels on souhaitait travailler, permettre de faire abstraction. Ainsi, on va se remettre dans le contexte. Imaginez que la situation se présente à soi.
on la revit, et on fait abstraction, abstraction de l'impact que celle-ci a sur soi, peu importe l'attitude, le comportement, l'événement lui-même. On peut à tout moment, quand cela se présente, se recentrer sur cette zone, cet environnement qui nous est cher, réconfortant. On a le sens de ce qui se passe autour de soi, l'environnement dans lequel on est, mais l'acte qui est peu plaisant, voire désagréable, peut-être agressif, traverse celui-ci sans vous impacter. En conscience, vous le percevez, mais il n'affecte pas votre confiance, votre envie d'être ce que vous êtes, en liberté. Au moment de l'impact éventuel de cette agression, vous actionnez l'ancrage, discrètement, personnel, et ainsi protégé par cet environnement, protégé par ce renforcement personnel, cette confiance en vous, cette confiance en vos ressources, en ce que vous avez fait. Cette vision aussi de ce que vous pouvez faire, vous laisserez s'évacuer cette attitude qui vous gêne, ce comportement, ces événements. Vous pourrez malgré tout réagir de façon respectueuse, courtoise à ces événements, en répondant sur la base de vos acquis, sereinement, sur la base de cette respiration qui vous apaise, sans être agressif, sans être vulgaire. Vous pourrez pleinement, en conscience, réagir et ne pas surréagir. Vous profitez de ces instants de préparation pour répéter, revoir, recontextualiser, revivre ces événements. Si ceci se déroule sans impact négatif sur vous, vous en profitez pleinement, vous vous renforcez. Si au contraire, vous sentez que cette situation vous échappe, revenez à un état de conscience sur votre respiration, et une fois que cette conscience est acquise, essayez progressivement de revivre et de laisser faire. Je laisse le temps me permettre de m'approprier ce ressenti, ce franchissement d'étape qui ne m'impacte pas. Je suis spectateur de cette situation et acteur aussi sur les éléments essentiels, sur ce que je maîtrise, ce que je possède. Je prends conscience de tout cela. Je prends conscience de ma capacité à faire face. Je prends conscience de ma capacité à faire abstraction. Je me renforce dans cette idée et je sais que demain, si cette situation, ce contexte se présente, j'aurai la ressource en moi de pouvoir passer outre en étant acteur et attentif à mon bien-être. Sur la base de cette mise en situation, je vais pouvoir demain être confronté à, et je pourrai répéter à ma convenance, suivant les sujets, suivant mes préoccupations, suivant les étapes que je souhaite franchir, je pourrai répéter cette mise en situation à ma convenance. Fort de cette expérience,
Fort de ce renforcement, je vais pouvoir maintenant revenir à un état de conscience plus présent, peut-être en me focalisant sur ma respiration, sur mon inspiration et mon expiration, au rythme que j'avais ou qui a peut-être évolué, peu importe. Je prends seulement conscience de celui-ci avec les mouvements qui y sont associés. Et comme toujours, je vais choisir entre un retour à une activité normale, peut-être plus dynamique, ou au contraire, me laisser porter par la détente. Dans le premier cas, je vais mobiliser mon tonus musculaire en contractant au fur et à mesure mes membres, mes jambes et mes bras, mon abdomen peut-être, mon cou. A l'inverse, si je souhaite rester dans cet état qui me convient, partiel ou totalement détendu, je laisserai faire et dans les deux cas, quand je le souhaiterai, je pourrai ouvrir les yeux et repartir renforcé de cette mise en situation qui me permettra demain de faire abstraction à un événement. Cette mise en situation de ni sophrologue ni thérapeute, mais je suis à l'écoute de mes sensations, prend fin. Bien évidemment, on peut la réécouter, la remettre en pratique le plus régulièrement possible pour pouvoir ancrer au plus profond de soi cette méthode et cette démarche. À très bientôt.